On ne va pas se donner à la sorcellerie parce qu'on veut des biens. Aujourd'hui, notre société est détruite. C'est ce genre de vie-là. Se donner aux œuvres mystiques, à des sectes pour gagner de l'argent. Faire des sacrifices humains. Et maintenant, ça nous ramène à une histoire qu'on a déjà entendue quelque part. Poti pota. Ce jeune homme a rejoint un groupe de sectes et ne pourra plus faire un pas en arrière parce qu'il est à un niveau très élevé dans leur groupe de sectes. Vous allez comprendre en regardant la vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo, c'est la partie 2 de l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas regardé la partie 1, allez jeter un coup d'œil sur la page, vous allez trouver la partie 1 et puis vous allez bien comprendre l'histoire. Pardon, s'il vous plaît, pour vous qui venez dans mon inbox, dans mon WhatsApp, pour venir me demander les numéros des marabouts, bien de quoi que ce soit, le numéro du gars pour vous rejoindre les trucs là, pardon. Je ne suis pas là ici pour donner des numéros aux gens pour que vous allez rejoindre dans des trucs bizarres et après vous allez regretter durant toute votre vie, s'il vous plaît. Si c'est à cause de ça vous voulez rentrer dans mon inbox, ce n'est même pas la peine parce que lorsque vous rentrez dans mon inbox et puis vous me posez ce genre de questions, moi je vous bloque en même temps. Vous comprenez, beaucoup de personnes, lorsque j'avais fait la partie 1, beaucoup de personnes sont rentrées dans mon inbox, dans mon WhatsApp pour venir me demander le numéro de quoi. Je vous bloque en même temps, n'essayez même pas. Avec tant de trucs, avec tant de sensibilisation qu'on est en train de vous faire là, vous voulez toujours vous rejoindre, c'est-à-dire vous voulez toujours vous lancer dans ce genre de choses là. Après vous allez regretter durant toute votre vie. Regardons la vidéo ensemble et après vous allez comprendre de quoi je vais parler. En ce moment-là, dis-moi pour que je sache. Non, mais je fais un travail. Je suis dans l'impôt et sport, donc c'est ce qu'elle ne savait pas. Et donc, je ne pouvais pas tout lui dire, c'est ce que j'ai dit. Je ne pouvais pas tout lui dire. Effectivement, je défectais. Je faisais tout ça sur elle, mais c'est pas pour autant, elle va me blâmer. C'était juste pour notre bonheur, pour notre bien. Voilà. Il te reste combien d'années à vivre? Tu sais ça au moins, non? Il te reste combien d'années à vivre? Ça vaut la peine de répondre à cette question. Oui, c'est pour notre... Là, nous sommes sur un plateau de télé, je ne peux pas répondre à ça. C'est impossible pour moi de le dire. La Bible dit que certes, il y a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Si toi, tu peux avoir l'argent maintenant, avoir une vie de rêve, c'est toi qui vis ta vie, c'est toi qui la connais. Avoir de l'argent, vivre une vie de rêve et que tu perds ton âme. Ici, bas là, si on a trop vécu, c'est 90 ans. Pour nous ici en Afrique. Si on a trop vécu, c'est 90 ans. Sinon, on meurt avant ça. Et quand tu meurs, c'est pour l'éternité. Et si tu meurs, que tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu vas en enfer pour l'éternité. La Bible parle de ça comme le lieu où il y a les grincements de dents, où il y a les douleurs. Et toujours pour l'éternité. Mais si tu acceptes le Seigneur Jésus, que tu marches avec le Seigneur, la Bible dit que tu as la vie éternelle. Tu vas vivre dans la félicité. Même si tu n'as pas une vie de rêve sur la terre, tu seras toujours avec le Seigneur. Moi, je veux te décourager. Actuellement, il y a deux choses qu'on peut faire ici sur le plateau. Quand ta femme quitte la maison, lorsque elle ne peut plus supporter et qu'elle peut s'asseoir sur un plateau de télévision pour dévoiler un secret, ça veut dire qu'elle est désespérée, elle est abattue et elle n'a plus sa raison de vivre. Et tu peux comprendre aussi que c'est une femme qui t'a aimé. Elle t'a donné ce qu'elle avait de plus cher. Elle a accepté de t'épouser. Et deuxièmement, tout le bien que ses parents lui ont légué,
Elle a accepté de te donner ça. Le plus important, c'est d'être dans une maison. Vous êtes dans une maison. Moi, je ne connais pas ton niveau à l'école. Je ne sais pas quel travail que tu fais. Mais il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. On peut être pauvre aujourd'hui, à force de travail, on peut devenir quelqu'un demain. Mais on ne brûle pas les étapes. On ne va pas se donner à la sorcellerie parce qu'on veut des biens. Roland, Pasteur. Aujourd'hui, notre société est détruite. Notre société est détruite parce que tout le monde pense que c'est ce genre de vie-là. Se donner aux œuvres mystiques, à des sectes, pour gagner de l'argent. Faire des sacrifices humains. Et maintenant, ça nous ramène à une histoire qu'on a déjà entendue quelque part. Porti porta. C'est ce que nous vivons sur le plateau actuellement. Moi, je vais interpeller la jeunesse africaine et la jeunesse dans son ensemble. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le temps de considérer les voies du Seigneur. Et je voudrais lancer un appel à notre société qui a cédé au diable, qui s'est livré au diable. Comme quelqu'un a l'habitude de le dire, le diable c'est un menteur. Et Jésus dit que il est venu pour détruire, pour égorger, pour voler. Le diable va voler ta vie. Le diable va te détruire et il va te tuer. Aujourd'hui là, on voit des jeunes gens qui montent en puissance, dans la gloire. Et ils ne dépassent même pas 33 ans. Ils meurent. Quand tu gagnes tous ces biens-là, c'est pourquoi? C'est pourquoi tu gagnes tous ces biens. C'est mieux de vivre heureux avec ton épouse. Mon fils, je t'interpelle maintenant. Aujourd'hui là, peut-être que tu es content de ce que tu fais. Je ne sais pas à quel niveau et à quel degré que tu es dans la secte là-bas. Mais écoute le cri de cœur de ta femme. Si vraiment tu veux emprunter un autre chemin, il faut la libérer. Parce que c'est parce que vous êtes chrétien que vous êtes marié. Si maintenant toi tu ne veux plus être chrétien et que tu veux pratiquer une autre voie, donne-lui sa maison et donne-lui sa liberté. Mais tu peux te repentir, changer de vie, revenir avec ta femme, revenir dans votre maison. Le Seigneur Jésus dit que tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et Jésus dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Ce qui veut dire que, quel que soit le degré de sorcellerie, de pratiques où tu t'es mis, si tu reviens au Seigneur, il te pardonne et il te donne la place qu'il te faut. Donc, reviens au Seigneur, répands-toi pour que tu sois heureux avec ta femme. Ma fille, que Dieu te bénisse. Je veux que tu persévères dans la foi et que tu ne te laisses pas intimider. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont faibles devant l'argent. Quand ils voient l'argent, c'est fini. Ils ne respectent plus rien dans la vie. Mais tu es en train de nous donner une leçon. Et je pense que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Continue dans la voie que tu as choisie. Roland, Pasteur. que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Vraiment, vos paroles sont remplies de vie, de puissance, d'autorité et de sagesse. Ces paroles nous font énormément de bien. Je pense que le mot de la fin revient à notre très cher ami que nous aimons beaucoup, M. Sébastien. Tout à l'heure, je vous ai vu argumenter avec le pasteur. Par la suite, vous êtes resté si calme. Lorsque le pasteur s'est prononcé, est-ce que vous avez quelque chose à dire?
dans son propos, il a demandé à ce que vous puissiez vous repentir et revenir à de meilleurs sentiments. C'est impossible. Je ne peux pas revenir. En fait, le degré où je suis arrivé, c'est impossible de faire retour. Je ne peux plus retourner. J'ai choisi cette voie, donc je vais l'assumer. Et c'est ce que je peux faire. Voilà. Peut-être je vais la libérer, mais moi, je vais continuer. S'il y a moyen de prier pour moi, qu'il le fasse, mais c'est déjà tard, en fait. Voilà. Parce que là, maintenant, c'est tard. C'est plus la peine. Vous dites que pour vous, vous croyez qu'il est tard, mais le pasteur l'a dit que à Dieu tout est possible. Je dis le niveau c'est trop élevé même. Là où je suis arrivé, c'est pas possible. Je crois pas. Je suis pas sûr même que je... C'est un choix que j'ai fait, donc je vais l'assumer. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'est votre dernier mot, vous n'avez plus rien à rajouter? Je veux juste une prière. Juste une prière, c'est tout. Pasteur Tchoumou, il dit qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Avec le Seigneur, il y a toujours de l'espoir. Jésus est la solution. Aucune puissance, aucune autorité, aucune force n'est au-dessus de la puissance de Jésus. C'est vrai, le diable est puissant, mais Jésus est tout puissant. Et donc, tant qu'on est vivant, on respire encore, il n'est pas tard. Quel que soit le niveau, quel que soit le degré. Même s'il est le fils adoptif du diable, il peut changer. C'est un problème de choix. Si aujourd'hui il décide dans son cœur de quitter le camp du diable, il quitte le camp du diable. Et le diable ne pourra rien lui faire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va le délivrer. Moi je comprends que il vit une misère. Et que où il est terrifié. Il a peur de mourir. Maintenant. Mais Jésus donne la vie. Il dit qu'il donne la vie en abondance. Non seulement tu as la vie, mais la vie déborde en toi, comme une source d'eau qui déborde. Moi, je demande à Sébastien, c'est inutile de dire juste une prière. Ce n'est pas juste une prière. La puissance de la prière déplace les montagnes, brise les rochers et ouvre la porte du ciel. Il a aujourd'hui l'occasion d'accepter le Seigneur et de se repentir. Et tous ceux qui m'écoutent, qui sont entrés dans des sectes, et maintenant qui pensent que c'est trop tard pour eux, il n'est pas trop tard, tant que tu es vivant. Et je veux maintenant que vous puissiez accepter le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour que la situation change. Je voudrais élever ton nom, notre Dieu, notre Père. Tu es le Dieu véritable.
Tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu es vivant et tu es tout puissant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Je te prie, Seigneur notre Dieu, pour Sébastien et pour tous ces jeunes gens dans notre pays, en Afrique et partout, qui se sont jetés dans des sectes par envie des biens matériels. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise tous les liens. Je neutralise la puissance des démons, des sorciers. Je les brise dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout engagement avec le diable, tous les liens soient brisés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que les liens avec l'argent, Seigneur notre Dieu et notre Père, tous les sacrifices qui ont été faits soient annulés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et que Sébastien, et que tous ceux qui sont dans le cas de Sébastien puissent connaître la délivrance. Que la gloire te revienne. Que la puissance te revienne. Merci Seigneur parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Que la gloire soit à toi seul. Bénis Sébastien, Seigneur notre Dieu, et permets que ce couple-là puisse se retrouver dans la victoire, main dans la main, pour marcher avec le Seigneur. Merci notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur, après tout ce que j'ai fait vivre à ma femme et ce qui a été dit par le pasteur, je tiens vraiment à lui demander pardon. Pardon pour tout ce mal que j'ai commis à son égard, en fait. Je suis désolé. J'ai trouvé un moyen. J'ai trouvé un moyen pour me pardonner. Je reconnais mes torts et je décide effectivement de me répandre. Mais est-ce que elle va m'accepter en tant qu'homme, en tant que son premier homme qu'elle a connu depuis ces années? C'est un moment que nous avons vécu vraiment ensemble. Je suis désolé. Relevez-vous, relevez-vous. Le pasteur l'a dit, personne ne vous condamne, le Seigneur ne vous condamne pas. Et nous non plus, nous ne vous condamnons pas. Et sachez que nous n'allons pas vous abandonner dans cette aventure. C'est une erreur. Et Dieu merci, vous êtes revenus à de meilleurs sentiments. Nous sommes à la fin de l'émission. Dame Désirée, en 30 secondes, vous avez quelque chose à dire? Déjà, je voulais dire merci. Merci pour tout. Quand je venais ici, j'avais l'espoir de trouver la solution. Et par la grâce de Dieu, je pense que ma solution, je l'ai trouvée. En fait, ce que je voulais, ce n'était pas vraiment le divorce. Je voulais que mon mari change. Je voulais qu'il devienne comme avant. Qu'il retourne au Seigneur. Et je crois que, grâce à la prière du pasteur, il a pris conscience de ses actes. Merci beaucoup. Merci à Point d'accord. Merci à LMTV. Les amis, j'espère que vous avez regardé l'histoire au complet. Ouais, parce que j'ai déjà fait l'épisode 1. La partie 1 est déjà lancée. C'est déjà sur la page pour ceux qui viennent de tomber sur la vidéo. Vous pouvez aller regarder la partie 1 pour comprendre l'histoire. C'est que je ne comprends plus le monde d'aujourd'hui. Moi-même, je suis dépassé, quoi. Comme d'habitude, Dieu sait que vous en passez dans les commentaires. Donnez votre avis dans les commentaires et de partager cette histoire avec vos amis. Je répète encore, pour des gars, des gens qui viennent dans mon
WhatsApp pour venir me demander le numéro des marabouts, bien des quoi que ce soit, bien des nanani nana, ou bien le numéro des jeunes qui sont venus faire des témoignages et autres. Pour eux aussi, pour que eux aussi puissent aller rejoindre le groupe là. Pardonnez, moi ce n'est même pas la peine de venir, moi je vais vous bloquer. Avec tout tant de vidéos on est en train de faire pour vous sensibiliser là, vous voulez toujours rejoindre ces types de groupes, vous voulez toujours rejoindre les sectes, faire des médicaments d'argent et autres, je ne vous comprends pas. Si c'est à cause de ça, vous allez venir dans mon WhatsApp là, ce n'est même pas la peine parce que je n'ai même pas des numéros jusqu'à on va dire je vais vous donner, moi je vais vous bloquer seulement. Pardonnez, changez vos comportements. On sait tous qu'on est en train de souffrir, mais ce n'est pas la fin du monde. On souffre aujourd'hui, demain ça sera bon. Notre avenir sera meilleur. Arrêtons de brûler les étapes. Les gars, donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo dans plusieurs groupes. On se dit à la prochaine. Soyez toujours patients et priez Dieu.